Hello les amis, donc j'espère que vous allez bien. Donc tout à l'heure, donc c'est vrai que j'avais fait une vidéo pour vous présenter les pierres, hein, donc présenter donc le cristal de roche. Mais bon, ça manquait un peu de clarté, ça manquait un peu de tout ça. Donc je me suis dit que je vais vous faire donc dans ma communauté une petite je vais vous faire donc un petit topo de ce que j'avais dit sur le cristal de roche. Donc je vais venir régulièrement donc vous parler de pierre, hein. Et donc là je vais vous parler et la semaine prochaine ben, je vous ferai en fait sur la pierre donc l'œil céleste. Donc je vous parlerai donc de cette pierre qui est assez particulière. Donc voilà, parce que donc c'est une pierre hautement énergétique, c'est une obsidienne donc très protectrice pardon. Donc mais c'est aussi une pierre qui est quand même assez particulière puisque c'est elle qui vous choisit, et même en vous choisissant, elle est assez particulière. Donc tout le monde ne peut pas la posséder. Donc voilà, donc c'est vraiment une pierre, on l'appelle d'ailleurs la pierre des sorcières. C'est vrai que c'est une pierre, voilà, donc c'est une pierre assez spéciale. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Là, je voulais faire un petit tirage avec l'oracle qu'a acheté mon fils. Donc, euh, donc l'oracle de le tarot de la sorcière. Donc les tarots, alors excusez-moi, mais c'est vrai que je n'ai pas vraiment l'habitude de travailler avec les tarots. Donc j'ai mis des petites annotations, hein, donc pour me donner un peu un ordre d'idée. Mais bon, après, en général, quand on voit la carte, on voit un petit peu ce que ça veut dire, hein. En fait, c'est les intuitions qui doivent arriver, les cartes servant de support, hein. On doit laisser venir justement les intuitions. Et donc, par rapport à ça, donc effectivement, j'ai quand même, je suis entourée de mes cristaux, de façon à pouvoir m'aider également dans cette guidance. Et j'ai aussi donc l'oracle des sorcières. Donc voilà, je vais faire le mélange des deux et on verra ce que nous dit les cartes. Moi, ce que je voulais voir un petit peu, c'est où va la France, où est-ce qu'on va, où est-ce que elle mène le peuple. Donc voilà, donc je voulais voir un petit peu ses énergies pour 2022, tout en sachant que 2022 est une année de dualité. Ça sera une année charnière. C'est une année où il doit y avoir des changements. Donc, c'est vrai que dans de mes vidéos que j'avais faites, je vous avais dit qu'il y aurait des gens qui allaient se rassembler, que donc on allait certainement avoir une union d'hommes et de femmes. Donc on pensait que c'était des couples, mais souvent on voyait que c'était quand même une union d'hommes et de femmes. Et moi je pensais et en tout cas c'est ce que je voyais moi, en tout cas pour prendre comme direction du pays, il fallait que ce soit justement un groupement de personnes qui ont les mêmes idées et qui puissent au moins donner un nouveau souffle à la France. Donc on verra bien un petit peu, voilà. Mais en tout cas, et quand on voit un petit peu ce qui se passe, même s'il n'y a rien de sûr, en attendant, il y a beaucoup de gens. D'ailleurs aujourd'hui j'ai appris ça, qu'il y a eu donc c'était à Montpellier, si je me trompe pas. Donc il y avait effectivement un collectif de gens qui se sont réunis, des gens qui ont tous qui ont les mêmes objectifs, en tout cas pour la France. Et je trouve que si les personnes se réunissent et donc pouvaient se former quelque chose, un collectif unique, en prenant après une personne qui puisse en prenant une personne en tant que leader et qui puisse redonner un souffle à la France, ça serait vraiment l'idéal. Mais le feront-ils? J'espère. En tout cas, c'est ce qu'on avait vu. Donc on va voir un petit peu ce que nous dit le tarot, ce qu'il veut bien nous dire le tarot par rapport à tout ça, pour voir un petit peu où est-ce que tout ça nous mène. Donc voir un petit peu ce qu'il pourrait nous révéler. Alors la première carte qui vient de tomber. Donc là, on nous dit qu'il faut on ait affaire à un choix. Vous voyez. Donc on doit faire l'avenir pour la France, elle est faite. Donc il y a un choix à faire. Et je pense que nous, le peuple français, nous avons effectivement
nous devons jouer. Donc nous avons donc c'est nous qui devons faire ce choix. Hein. Donc on a plusieurs choix. Donc c'est à nous de voir si on veut se libérer de tout ce qu'on vit à l'heure actuelle ou si on reste, si on maintenant on baisse les bras, on pleure sur nous-mêmes et donc on critique tout ce qu'on voit, tous ceux qui vont se présenter, on va commencer à les critiquer et on reprend les mêmes et on recommence. Donc ce sera donc nous là on est vraiment face à un choix. Et le choix, comme nous dit donc cette carte, comme nous dit cette figure, hein, donc que je vous le montre, comme nous dit cette figure, ça c'est à nous de le faire. Donc là, on nous le montre, c'est nous le choix. La France, c'est nous, hein, donc c'est nous. Donc là, je vais la laisser là, celle-là. Je vais la mettre là, parce qu'elle est tombée, et c'est vraiment... Ah ben, regardez ça. Alors, il y a celle-ci, il y a celle-là, et il y a celle-là qui est tombée. Voilà. C'est vrai que le tarot, on peut le, comme on arrive à le lire, donc, donc devant, arrière, enfin, alors on peut lire les cartes de chaque côté, donc il faut juste qu'on puisse s'imprégner, donc tout simplement de la figure. Voilà. Alors, je vais voir si vous voyez bien les cartes. Je vais les descendre un peu. Voilà. Là, je pense que vous les voyez. Donc là, quand on regarde déjà la première ligne, on nous dit que la France est quand même fertile. Notre pays est assez fertile s'il est bien mené. Hein. Là, on voit bien que de toute façon, on a droit, donc au peuple français, on a droit à de l'injustice. Donc on nous montre également que la justice, ben, il n'y en a plus. Donc on voit que les contre-pouvoirs, il n'y en a pas. Donc on se rend compte ben, que, donc, les richesses de la France donc, qui pourraient, donc, sont complètement donc, sont basses. On voit en fait que donc, et on voit quand même qu'elle est toujours obligée de se battre parce qu'on nous dresse des barrières. Donc c'est exactement ça. On nous met des barrières, on essaye de nous confiner. C'est une sorte de confinement, mais des confinements que l'on ne voit pas. C'est vraiment un confinement, c'est vraiment des barrières que l'on met. Donc on peut plus faire ce qu'on veut. Et on est en train de prendre un petit peu tout ce qui faisait donc la fertilité de ce pays est en train de partir à volo puisqu'on n'a plus de justice, on a vraiment l'impression de tourner en rond. Et donc, malgré que les gens se battent, et on voit qu'on nous dresse des barrières, on voit des guerriers, on voit des gens qui sont prêts donc, à aller de l'avant, mais on nous met, donc on nous masque, donc on est masqué, donc on part à l'aveuglette parce qu'on ne sait pas où ça pourra nous mener, étant donné que si on fait des actions, on a l'impression d'être bloqué. Et c'est exactement un petit peu ce que nous, c'est ce que nous vivons à l'heure actuelle. C'est même pas un petit peu, mais c'est ce que nous vivons à l'heure actuelle. Donc là, on a quand même une bonne carte. Alors qu'il soit à l'endroit ou à l'envers, c'est ça qui est bien, c'est que le soleil, donc est une carte positive. Donc on peut la mettre qu'on soit droite ou à l'envers. De toute façon, c'est une bonne carte. Et là, on voit vous voyez, on a l'impression qu'il y a une personne qui arrive, vous voyez, donc là on nous montre comme quoi on va trouver des nouvelles solutions. Donc donc quand on regarde ici, vous voyez, ben on a l'impression que on va peut-être revenir à des choses beaucoup plus simples. On va essayer donc on a l'impression qu'on a une nouvelle personne qui vient complètement novice. Donc peut-être un leader par rapport à, parce qu'on voit qu'il n'est pas seul, parce que quand on regarde la carte, on voit ici qu'il y a une sorte de château, donc enfin un château, une sorte comme des tentes, donc il y a du monde, mais des personnes très simples.
Donc des gens simples, alors que j'ai l'impression que c'est des gens qui n'ont pas vraiment, vous voyez, comme on dit, ils ont pas, ils sont pas richement habillés, tout simplement parce que c'est des personnes simples. Alors donc peut-être quelqu'un qui aura un leader, hein, mais quelqu'un qui vient du peuple, quelqu'un qui est vraiment qui va œuvrer pour le peuple. C'est pas la première fois que je vois ça. Donc là, le tarot me le redit à nouveau. On voit en fait qu'il va y avoir, qui va apporter, on voit une personne qui apporte des solutions, hein, on voit quand même que derrière il y avait, on voit quand même des épées, donc on voit quand même que c'est une personne qui aura pas peur de se battre, mais qui veut donc, mais qui lui, au lieu de se battre avec des épées, donc il préfère à la limite être un penseur, discuter, donc et pouvoir redonner, pourquoi pas, discuter avec, donc justement, quand on voit les regroupements derrière, hein, parce que bien souvent, quand on voit ça, on voit que c'est un regroupement, donc ça veut dire qu'on va discuter avec les personnes. Et ça sera pas donc je fais ce que je veux et vous écoutez, comme on voit ici dans le bas du jeu, où on voit effectivement où on voit que la France, ben donc on voit que la justice, il n'y en a plus, on voit que la France est assez riche et pourtant on essaye de partout, donc malgré la fertilité qu'elle peut avoir, on voit quand même que de toute façon on se bat et on essaye de lui retirer, voilà, de lui retirer sa fertilité. Ce qui je veux dire par là, c'est qu'on essaye de faire en sorte de prendre toutes ces richesses et on essaye de prendre le dessus parce que justement, on est richement habillés, richement parés et que c'est quand même eux. Donc c'est moi qui commande que leur alors que toi tu n'as rien à dire et tu dois donc m'obéir. Donc là c'est exactement ça. Malgré tout, on voit quand même qu'il y a des gens haut placés quand même qui se battent, hein. On voit quand même, heureusement, on voit quand même qu'il y a des gens qui haut placés qui se battent. Malheureusement, ils ne peuvent pas faire vraiment tout ce qu'ils voudraient puisqu'on les tient, ils sont un petit peu pieds et poings liés, ils sont quand même pris. On voit quand même que voilà, ils essayent de se battre comme ils peuvent, mais on leur reste quand même, on leur met tout le temps des bâtons dans les roues. Et ils cherchent donc un moyen de pouvoir s'en sortir mais ils n'ont pas peur d'aller au combat. Hein. Donc on voit encore une fois donc une entité féminine, parce que bon, ben, je pense qu'effectivement, c'est beaucoup de femmes qui vont au combat, même si, même les mamans, hein, je pense que les mères de famille, ça regroupe vraiment tout un collectif de femmes, mais que ça peut être aussi des avocates, c'est des personnes qui ont, donc on peut dire même par rapport à la justice, en tout cas des personnes qui sont par rapport à nous, le peuple, voilà, ils ont un grade au-dessus et ils essayent par tous les moyens de mettre, de faire en sorte de pouvoir aller pour nous aider, nous. Hein. On voit ici. Et on voit quand même qu'il y a des gens bon, qui vont essayer de combattre l'injustice. Donc ça, c'est sûr et certain. Et de retrouver une certaine fertilité que la France avait et qui commence à perdre. D'ailleurs, quand on regarde la carte, regardez la couronne que porte la femme. Hein, les étoiles correspondent bien à l'Europe. Hein, ça représente l'Europe. Hein. Donc c'est pour ça la France étant un des pays européens, un des plus riches quand même et fertile, ben, on voit bien qu'on essaye de lui retirer. On essaie de le lui retirer, mais à côté de ça, on voit quand même des personnes qui se dressent par rapport à ça, car ils n'ont pas du tout envie que notre France parte à volo. Hein. Et là, on voit quand même, donc ça c'est la base de ce qui se passe à l'heure actuelle. Et quand on voit ici les solutions, donc on voit maintenant, on voit quelqu'un arriver, donc quelqu'un de positif, quelqu'un de, vous voyez, donc ici, alors une sorte de personne qui arrivera avec sur son destrier. Alors quelqu'un, vous voyez, quand on le regarde, on voit quelqu'un complètement, ben, il est même pas habillé, il est vraiment, voilà, comme un gamin qui arrive ici, enfin comme un jeune qui arrive. Euh, voilà, qui n'a pas de parure de richesse ou quoi que ce soit. Et on voit, il arrive, il vient avec le soleil, donc il vient apporter des solutions, alors que la personne en elle-même est quelqu'un de simple. Donc c'est certainement donc quelqu'un du peuple. Ça sera quelqu'un du peuple. C'est pas quelqu'un qui fait partie donc de la haute société. On voit une personne, en tout cas une sorte de collectif, parce que quand on le voit ici, on voit qu'il apporte le soleil, certes. Donc il sera certainement
un leader, hein, donc un genou, mais il sera pas tout seul. Donc là, il est entouré, donc on voit qu'il y a on voit quand même qu'il y a la force. Donc voilà, on n'a pas l'impression qu'il est tout seul. Mais il sera quand même entouré et il va nous apporter des solutions. Et on voit que cette personne-là sera choisie, donc est un leader. C'est quelqu'un qui n'aura pas peur effectivement d'aller au front. C'est quelqu'un, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un en fait, hein, tout simplement qui sera qui sera vraiment qui sera exactement égal au peuple français. Et le peuple français, c'est ça, c'est nous. Donc nous, bah, qui cherchons des solutions, des nouvelles solutions, des nouvelles normes, et on va nous en proposer justement des nouvelles solutions. Et c'est nous, en fait, qui vont pouvoir, grâce à ce leader, en attendant, nous pouvons nous libérer si effectivement nous nous battons comme ici. On doit dresser des barrières, hein. On doit se battre et on ne doit pas se laisser faire, même si on essaye de nous bâillonner de nous comprimer le plus possible, hein. Mais c'est à nous donc de montrer qu'on va combattre ça. Effectivement, on aura également l'aide de quelqu'un, mais on va pouvoir aussi travailler ensemble. Moi, en tout cas, c'est ça qu'on me dit. Et là, on nous dit le 6 de bâton. Voilà, donc on nous dit comme quoi ça va donc donc nous allons vers la victoire. Donc cette carte-là est une carte victorieuse. On va vers la victoire, mais retourner, elle est juste retardée. Donc on nous dit juste que c'est pas pour tout de suite, qu'on a encore des choses à vivre, donc on a encore des choses à vivre, et donc et on aura la victoire une fois que cette personne-là, lui, va se positionner et va nous donner des solutions très simples pour que le peuple puisse reprendre ses droits. Et donc, et quelque chose, j'ai l'impression quand même qu'on va essayer de, vous voyez, donc là, c'est les nuages dans lesquels on vit, les obstacles qu'on veut nous mettre, donc on veut quand même à chaque fois nous brimer, mais on voit quand même que donc les nuages se dissipent et qu'on nous donnera des nouvelles solutions. Et on voit tout simplement qu'il va y avoir une victoire. Vous voyez, donc là, la personne qui vient, donc c'est un guerrier, donc c'est un guerrier. Donc c'est un guerrier qui veut nous montrer la victoire. Donc, mais un peu retourné, ça veut dire juste qu'il va y avoir un peu de retard. Donc on a vraiment l'arrivée de quelqu'un qui va nous donner des solutions pour que nous, le peuple, on puisse reprendre nos droits. Alors de grâce, certes, donc vous voyez ici, donc quand on voit ce jeu et quand on voit la carte, donc la carte de base, la carte nous dit qu'on a fait un choix, ce qui veut dire également que c'est que donc de ne pas toujours de ne pas écouter donc les personnes qui vont essayer par tous les moyens de nous déstabiliser en allant critiquer un tel et un tel. C'est à nous de faire le choix, c'est à nous de faire les bons choix, c'est à nous de nous écouter nous et ne pas écouter ce que les on dit et les il paraît que, etc. Ça, il faut pas écouter. Je dirais qu'il faut s'écouter soi-même. Il faut donc et donc de toute façon, tout dépend de notre choix. C'est nous qui allons faire le choix pour qu'on puisse aller vers la victoire. C'est exactement ce que nous dit le magicien. Enfin donc cette carte. Là, il nous montre juste que c'est à nous. C'est de faire donc que c'est à nous de prendre le bon chemin. C'est à nous de prendre le bon calice. Donc pour pouvoir faire en sorte de pouvoir être libre. Parce que c'est là en dessous, la fertilité qu'on connaissait est complètement brimée, nous n'avons plus de justice, bien qu'il y ait des gens qui se battent pour tout ça, mais en attendant, on est quand même on est englué dans une injustice pas possible, et on a vraiment l'impression qu'on n'arrive pas à s'en sortir. C'est exactement ce que nous vivons à l'heure actuelle. Et là, on voit quand même qu'une personne va arriver pour nous donner des solutions pour que nous, le peuple, on reprenne nos droits, mais on reprenne des droits peut-être un peu plus simples. On n'est peut-être pas obligé d'être de nouveau dans l'opulence, parce que l'opulence, on n'en aura plus. Moi, je pense qu'aussi qu'on va peut-être découvrir aussi que la fertilité, vous voyez, cette fertilité que possédait la France a été donnée, et vous voyez ici, elle a été donnée. Quelqu'un l'a prise.
hein, je vous dis pas le nom, hein, vous savez qui. Donc on nous l'a pris, tout simplement. Donc là où nous étions, là que donc ben, on nous l'a pris. Donc du coup, on est quand même, on est revenu à quelque chose de beaucoup plus simple. Et je pense qu'effectivement, on va l'apprendre, qu'on a peut-être moins de, qu'on a plus autant de richesses, mais que malgré tout, on va nous donner d'autres solutions pour qu'on puisse s'en sortir. Ça sera quelque chose, peut-être des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus basiques, mais qui nous apportera la victoire. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra avoir la victoire, surtout au niveau de la France. Mais je pense que c'est nous aussi qui devons faire en sorte d'y arriver. C'est à nous d'aller au front. Donc, le seul front que nous avons à l'heure actuelle, c'est d'aller voter. C'est les votes. Pas d'abstention. Pas, donc, il faut rien faire de tout ça. Je dirais que, voilà. Donc là, on nous dit juste que si vous allez dans les urnes, ce sera vraiment pour prendre position vis-à-vis de quelqu'un. Sinon, vous n'y allez pas, vous n'y allez pas, mais pas de, voilà, mais pas de tricherie. C'est-à-dire que, enfin, pas nous, c'est pas nous qui allons tricher, je tiens à le dire. Mais si on donne une enveloppe où il n'y a rien dedans, ben, on risque tout simplement qu'il y ait tricherie. Donc c'est surtout ça. Hein, donc c'est à nous donc de nous positionner et de faire le bon choix. En attendant, donc le collectif qu'il y a eu aujourd'hui, qui a réuni beaucoup de personnes, ben c'est marrant, c'est exactement ce que j'avais dit dans une vidéo, parce que je me suis dit si tout le monde se réunit, ce serait vraiment l'idéal. Ben, c'est ce qu'il y a eu. Tout le monde s'est réuni, ils ont tous pratiquement les mêmes idées. S'ils pouvaient avoir cette union sacrée comme ils veulent faire également les hommes politiques à l'heure actuelle, si tout le monde se mettait ensemble, imaginez le pouvoir qu'ils auraient par rapport avec nous. Donc c'est nous qui avons le pouvoir. Et je l'ai toujours dit, c'est nous qui avons le pouvoir. En tout cas, c'est ce que le jeu est en train de me dire. Hein, donc c'est ce que le tarot est en train de m'expliquer. Que nous sommes, donc pour l'instant, nous sommes englués dans quelque chose qui ne nous plaît pas du tout. Et donc, il y a des solutions qui peuvent se présenter avec un leader qui viendra, quelqu'un de simple, mais qui œuvrera pour nous, et il sera dans la bonté. On voit quelqu'un de simple qui est dans la bonté, mais qui n'a pas peur d'aller au front. Donc, vous voyez, donc on a l'impression là, et qui veut justement protéger la communauté auquel il fait partie. Donc voilà, il veut se protéger de tous ses ennuis, de tout ça, et il apporte avec lui donc de la lumière, de la luminosité. Quelqu'un de novice, je dirais que c'est quelqu'un de novice, quelqu'un qui n'a pas du tout, qui n'a absolument, peut-être, qui n'a jamais eu de pouvoir, quoi que ce soit, exécutif, tout ça, mais que lui, en fait, il va montrer donc des solutions pour qu'on puisse avoir la victoire. Hein, donc là, la victoire, elle sera là. On voit une personne qui aura pas peur d'aller au front, quelqu'un qui aura envie d'apporter quand même, on le voit, donc combattre, mais avec, voilà, mais avec bienveillance. Mais il faudra du retard. Donc on nous dit juste qu'il y aura du retard. Alors, est-ce que je peux... Je vais voir si je mets une carte dessus. Voilà, je vais faire une carte comme ça. Ben oui, vous voyez, là on nous parle ben, qu'il va y avoir effectivement la roue. Donc là on parle de la roue de l'année. La roue de l'année pour donc ce qui veut dire en fait qu'on est en train de changer, hein, qu'il va y avoir donc effectivement donc des changements. Hein, parce qu'il y a quand même parce que nous sommes quand même comme je vous l'ai dit, on est quand même dans un coin charnière, hein, où on a quand même donc on est quand même dans un coin de malchance. On a vraiment cette période de malchance et de destruction. Donc c'est exactement là où on est en train de nous mener. Là, donc la France est en train d'être menée donc vers sa destruction. Et il est temps de changer tout ça. Hein, vous voyez, donc c'est exactement ce que donc il est temps de tout changer. Hein. Parce que là, donc tout ce qui était, quand on voit cette carte du cœur qui est transpercée, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. C'est les conflits, c'est vraiment et on nous mène à notre perte. C'est la destruction par donc vous voyez par ce que je veux dire.
Donc c'est la destruction d'un peuple, la destruction d'une maladie, c'est la destruction de sa santé, c'est la destruction donc, de nos valeurs, c'est la destruction donc, de nos sentiments, donc tout ce qui pouvait même faire une amitié, on essaie de diviser les amis, de diviser la famille, de diviser même les enfants. Donc comment donc voilà, vous voyez, et là franchement, on est en train de dire qu'il faut changer ça. Hein, il faut vraiment qu'on arrive dans une période où il faut qu'on change tout ça. Et on est quand même, on a jusqu'à présent, c'est ça, je dis, on est quand même dans une période où qui est, on doit encore vivre. J'ai l'impression qu'on est en train de vivre ça pour qu'on puisse effectivement après arriver vers la lumière, vers quelque chose de mieux. Et donc, et pour qu'on en prenne, il faut vraiment qu'on en prenne position et surtout, il faut qu'on prenne conscience. Il faut qu'on en prenne conscience de ce qu'on vit. Donc, alors, je vais voir encore une. Et puis, et là, donc là, on nous parle de créativité. Donc, vous voyez, on arrive à une période où on va devoir, donc, effectivement, on est dans une période de créativité. Donc la personne qui va arriver avec retard, on voit quand même donc une période de créativité. Donc ça c'est quand même donc c'est quand même intéressant parce que donc effectivement nous sommes quand même dans une période où on est très déçu. Donc il y a de la déception dans l'air. Franchement c'est exactement tout ça que l'on vit. Donc, et là, c'est ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Mais je vous dis, normalement, on doit avoir quand même du nouveau, on doit avoir quelque chose, mais c'est quand même nous qui allons devoir faire quand même, c'est nous qui devons faire preuve donc de faire marcher nos lumières, on va dire ça comme ça. Il faut vraiment qu'on puisse voir par nous-mêmes, de ne pas écouter les autres, et donc de faire confiance aux personnes qui pourraient venir nous aider. Parce que sinon, voilà, donc c'est parce que pour l'instant, on vit quand même on vit quand même tout ce moment. Mais donc on me dit, il va y avoir une période de créativité, quelque chose de nouveau donc voilà, qu'on va nous mettre en place pour effectivement, donc pour nous retirer un petit peu tous ces conflits que l'on vit à l'heure actuelle. Donc, et puis donc vouloir changer quand même la donne, hein. Il faut vraiment que ça change pour qu'il y ait une période de chance. Parce que là, pour l'instant, la chance étant retournée, on voit quand même qu'il va y avoir une période un petit peu difficile. Donc la chance, pour l'instant, est assez difficile puisqu'on a quand même les conflits qui sont quand même à côté. Et on voit quand même que nous avons un système qui est en train de se détruire, tout simplement. Et donc... et ça, on voit quand même les personnes qui sont en train de se détruire. Donc voilà, hein, les personnes se détruisent. Et on a quand même cette période où malheureusement, à partir du moment où il y a cette destruction, ben donc il y a un manque de chance parce que là on voit quand même que voilà, donc qu'on peut pas faire, on peut rien faire. Donc par rapport à ça, il y a des choses, on nous a détruit, il y a donc ça a été mis en place et malheureusement on voit que des personnes ont fait des choix qui détruisent tout simplement leur santé, qui détruisent même voilà, on est vraiment en train de vivre des choses quand même honteuses. Moi, je sais que ça me fait mal au cœur de voir tout ça, mais on n'a pas le choix que de le subir. Bien sûr, personne n'est responsable, il y a que des personnes qui sont responsables, mais ces personnes de responsables, donc voilà. Donc par contre, une autre personne, peut-être avec d'autres gens qui vont venir, un collectif certainement, ou en tout cas, cette personne qui va arriver, va donc en tout cas peut créer des choses vraiment nouvelles. Donc vraiment une période de créativité, donc ça va, voilà, donc ça sera un peu retardé puisqu'il y a quand même des choses qui doivent encore se faire, qui doivent encore même se mettre en place. Alors, je vais voir. Alors avec justement, alors on va compléter un petit peu avec l'oracle donc de la sagesse de la sorcière. Ah bah, donc là déjà, donc là on est en train de nous dire, alors je ne sais pas si vous voyez, je vais vous la mettre là. Voilà, donc je vais la mettre ici.
Donc là, on nous parle de magie. Ben effectivement, donc c'est ce que je vous disais. Donc là, on nous parle de magie parce que c'est nous qui devons la créer. Là, on voit donc la création, quand on, vous voyez, on voit la création, donc on voit qu'il y a déjà plusieurs lumières, on voit plusieurs couleurs. Et on voit quand même beaucoup de... Donc quand on allume quand on allume une bougie, on met toujours nos intentions. Donc quand on allume une bougie, c'est toujours donc l'intention de vouloir... de travailler, etc. Donc on montre ça, donc son intention de faire quelque chose. Et là, on nous dit qu'il faut qu'on mette nos intentions. Donc c'est à nous de faire en sorte de devoir se bouger et de démontrer en fait qu'on doit être prêt et à faire quelque chose pour pas se laisser sombrer par tout ce qu'on veut nous imposer. Donc c'est à nous. Vous voyez, donc c'est marrant parce que les deux cartes se ressemblent exactement. Là, on nous dit de faire des choix, qu'on a un choix à faire et que c'est à nous. Et là, donc c'est exactement la même chose avec cette carte. Donc la carte de la magie, c'est exactement ça. On rentre dans une période charnière où on va devoir faire des choix. Et le choix, c'est le nôtre. Les choix aussi spirituels. Parce que la carte là aussi, donc il faut dire que c'est des cartes de spiritualité. Et là, on nous demande effectivement de faire aussi nos choix spirituels. Mais en attendant, on doit vivre, on doit faire des choix pour notre liberté. Et là, c'est pareil, il faut qu'on se mette en action. Donc c'est ce qu'en fait la carte veut nous dire. Alors, est-ce qu'elle a encore... Ah, il y a une carte qui a sauté. Oui. Oups. Ah bah voilà, ça c'est des bonnes cartes. Donc les cartes là ont sauté, donc je vais les laisser. Donc ça sera en fait les cartes de fin. Bah là, vous voyez, là on nous dit juste qu'on va avoir... donc là on nous parle de manifestation. Donc j'ai l'impression quand même il y aura des choses qui vont être actées. Vous voyez, donc on a l'impression qu'il y a des choses qui vont être actées, qui vont sortir. Il y a des choses qui vont sortir, il y a des révélations qui vont sortir et qui vont être menées. Donc c'est-à-dire des révélations qui vont être actées. Donc des révélations qui ne sont pas juste des paroles mais quelque chose en tout cas qu'on a dans les mains. Donc c'est vraiment des vérités, des choses qui vont sortir. Et là, on nous dit que on a le chapeau de sorcière, donc c'est le pouvoir. Donc ça peut être également des nouveaux décrets par rapport au pouvoir. Donc, mais on voit quand même que s'il y a un décret, même si le décret sort, on voit quand même qu'il va y avoir une renaissance, quelque chose de nouveau, et on va nous mettre en sécurité. Et vous voyez donc, et là, ça nous montre, donc quand on voit les deux cartes, donc ça nous montre ici la même chose. Vous voyez, ça nous redit la même chose que le tarot, exactement la même chose. Là, on voit ici l'impératrice qui démontre quand même la justice, enfin qui démontre en tout cas le pouvoir. On voit les contre-pouvoirs, donc on voit quand même qu'il y a donc des... Et puis donc là, on voit quand même des... qu'on essaye donc justement de se défendre, de dresser des barrières, etc. Et là, c'est exactement la même chose. Là, on voit le pouvoir. On voit le pouvoir, on voit les décrets, on voit donc on voit que tout est acté. Donc là, on nous montre un pouvoir qui essaye de décider, qui veulent nous, voilà, qui décide. Mais on nous montre une renaissance. Et une renaissance parce que par de la nouveauté. Et la renaissance, regardez, là, on va vivre quelque chose de nouveau, une renaissance en hiver. Là, on voit quand même, là, c'est la carte de l'hiver. Et on voit une renaissance. On voit quand même que on arrive vers le soleil. Il y a quelque chose qui va se mettre en place et cette renaissance, on le retrouve ici avec le soleil et on voit quelqu'un de nouveau qui arrive ici. On voit quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui n'aura pas peur de se battre là, on voit la créativité, pour une créativité. Et là, on voit quand même qu'on veut nous mettre pour pouvoir être en sécurité. Vous voyez, on va se sentir bien chez soi, on va pouvoir se sentir bien.
Et donc là, on va pouvoir, parce que là, quand on parle de la chaumière de la sorcière, ben, quand on rentre dedans, on voit que c'est lumineux, c'est illuminé, c'est donc voilà, il fait bon vivre. Et là, on nous parle de ça. Et là, on nous parle de sécurité avec le petit gardien qui est ici. Là, on veut nous mettre en sécurité. Donc, vous voyez, donc même peu importe ce que le pouvoir va pouvoir veut faire, hein, on voit quand même que de toute façon, il y a un contre-pouvoir, il y a quelque chose de nouveau, un renouveau qui vient ici. Assez soudain, puisque quand on voit ces deux cartes-là, on voit quand même que de toute façon, on voit une destruction soudaine et une période de malchance. Et là, je pense que tout simplement, que c'est aussi par rapport au pouvoir. Parce que là, on parlait du pouvoir, et là, on voit quand même qu'il y a un moment donné, eux aussi vont être déstabilisés. Donc, les deux cartes qui sont sorties, on peut démontrer par rapport à la France, puisque c'était ma question. Et là, donc, effectivement, on voit quand même la malchance et la destruction, donc par rapport au pouvoir, et on voit quand même un sentiment de sécurité à nouveau. Ce qui ne veut pas dire non plus que tout sera fini. Parce que même si la personne revient pour remettre un peu la France sur les rails, il ne faut pas dire qu'on sera toujours dans l'Europe. Et l'Europe, elle, tant qu'elle ne sera pas démantelée et qu'il n'y a pas des choses qui vont se passer, et donc ils nous mettront quand même des bâtons dans les roues. Hein, donc nous n'oublions pas que même s'il y a un nouveau président, quelqu'un de nouveau dans la France, même s'il va essayer de nous mettre quelque chose de renouveau pour nous, en attendant, avant que les autres suivent et que ça soit accepté, ben, il risque quand même d'avoir des batailles. Hein, donc je tenais à signaler, c'est bien pour ça que le renouveau et tout ce qui devra être reconstruit, là on nous dit bien que ça se fera pas, donc ça se fera pas en une semaine ni même dans un mois, mais ça peut prendre du temps. Mais si on veut que ça se fasse, donc nous aussi nous avons aussi notre travail à faire. Hein. Alors je vais remettre juste une carte. On va remettre juste une carte de. Et voilà, regardez ça. Et donc, et voilà, regardez. Voilà, ben ça, alors là, franchement, merci mon jeu. Là, vous avez la carte de l'incubation. L'incubation, c'est exactement ça, regardez. Donc, donc là, on est en gestation. C'est quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui attend, quelque chose qui est en train de mûrir pour pouvoir justement sortir. Et donc, comme je vous l'ai dit, donc comme ma question c'était pour la France, donc la France, il y a des choses qui vont. Je pense que la France, une fois qu'elle sortira, et donc elle fera effectivement, il y a des choses qui vont sortir de terre, il y a des choses qui vont sortir au fur et à mesure, et que pour l'instant, on est en train de. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, qui ne sont pas encore sorties, d'où les attentes, etc. On est en train de travailler pour que justement, il y ait des choses nouvelles qui sortent. Bien évidemment, nous connaissons les plans, nous savons aussi ils voudraient mettre en place leur nouvel ordre mondial, mais par rapport à ce tirage, là, on nous dit juste que nous sommes, donc voilà, donc il y a des choses en gestation. Alors, je vais quand même le compléter pour être sûr de ce que je dis. Mais moi, mon intuition me donne ça. Voilà, regardez. Ouais, donc ça, c'est bon. Pour avoir la stabilité. Vous voyez. Donc là, on est en train de mener à bien quelque chose pour qu'on puisse. On est en train de travailler. Là, vous voyez, on a la renaissance. On a la renaissance, on voit l'incubation. Donc, on est en train de mettre en place quelque chose pour montrer de la stabilité, de la sécurité pour le peuple français. Donc, on est en train de préparer ça. Mais ce sera à nous également, je vous dis, donc et je vous le répète, ce sera à nous également de ne pas trop écouter, les mauvaises langues des ah il paraît que oui, mais on a dit que, puis il paraît que voilà. Faites bien attention aux médias, à tout ce qu'on vous donc, à tout ce qu'on vous tout ce qu'on vous montre, etc. pour éviter de vous déstabiliser. Donc surtout ça. En attendant, sachez juste une chose, c'est que ce que l'on vit à l'heure actuelle par rapport au pouvoir qui est quand même mal. Donc on voit quand même que le pouvoir est donc il y a quelque chose, une destruction qui va se faire, quelque chose qui de toute façon ils vont avoir un coup de malchance, parce que pour l'instant ils avaient droit à tout, mais il va y avoir un coup de malchance.
et on voit quand même quelque chose de nouveau qui se met en place. On voit une stabilité, on voit quand même qu'on est en train, il y aura une renaissance, donc quelque chose de nouveau qui va être proposé de façon à ce qu'on puisse être donc se sentir stable et en sécurité. Et surtout, on voit quand même qu'on est en train de préparer des choses donc en amont qu'on ne sait pas. On est en train de préparer ça pour que justement on puisse redonner quelque chose au peuple, même si pour cela on doit revenir à des choses beaucoup plus simples. À partir, donc je crois qu'avec tout ce qu'on a vécu à l'heure actuelle, on sera certainement content de vivre quelque chose de beaucoup plus simple. Hein. Donc je voulais juste remettre une carte ici sur ça pour voir bien si c'est bien le gouvernement. Ah bah là oui. Hein. Voyez, regardez. Ah bah. Je voulais être sûre. Ben donc j'avais pour mon intuition. Regardez. Alors là, c'est ça. Hein, c'est vraiment la tour qui s'effondre. Donc alors là, c'est vraiment la punition, c'est la catastrophe. Donc on voit quand même que là, il va y avoir il y a des révélations fracassantes qui vont être faites. Ouais, donc là, c'est vraiment... donc là, la tour donc, qui s'effondre donc, par rapport donc, à nos gouvernants. Hein. Donc c'est bien le pouvoir, hein. C'est bien le pouvoir qui s'effondre, hein. Tout qui s'effrite. Donc donc ils ont vraiment un coup de malchance, destruction de tout ce qu'ils ont voulu nous faire porter comme tout ce qu'ils nous ont fait subir jusqu'à présent. On voit que c'est eux qui vont le subir. Mais il était bientôt l'heure. Il y a des révélations qui vont être faites par la justice. Donc là, donc les manifestations. Donc moi je pense que ça a à voir aussi avec ce que j'ai vu ici. On voit quand même qu'il y a des choses qui vont sortir par rapport au pouvoir, des choses, des manuscrits, des choses. Alors bien évidemment, hein, donc ça peut être des décrets, ça peut être tout ça. Mais moi je vois quand même des choses qui vont être écrites donc par rapport au pouvoir, mais on voit quand même des révélations. Parce que là on voit des révélations et on voit quand même que quelque chose, que tout s'effrite. On voit que tout s'effrite, qu'il y a quand même beaucoup de choses. Voilà. Oui, donc là, c'est vraiment la catastrophe. Donc là, vous voyez, on voit quand même la fin d'un pouvoir qui de toute façon s'effrite. Et on voit quand même un collectif nouveau, avec un leader, quelqu'un en tout cas, et qui vont nous apporter des choses nouvelles, une renaissance. Donc c'est pour ça, donc, mais par contre, nous devons faire un choix également, ça sera notre choix. Et ça sera aussi à mener à bien. Voilà, bah écoutez, c'était ce que je voulais dire ce soir. Donc, j'espère que ça vous a plu, que donc en tout cas ça donne un petit peu de baume au cœur. Donc juste un petit conseil, donc n'oubliez pas, c'est de prier, effectivement. Donc il faut, donc vous savez, les égrégores positifs que l'on peut donner tous les jours, même si vous êtes dans la période de doute, et on l'est tous, hein, donc je tiens à le préciser que j'en fais partie également, mais on est dans une période de doute. Donc, mais honnêtement, il faut prier. Alors, les pierres peuvent vous aider. C'est vrai que le cristal de roche vous aide également à rentrer en méditation, donc à vous connecter avec votre vous-même, hein, avec votre moi. Donc, écoutez-vous, prenez du recul, prenez cette pierre pour rentrer en méditation, soyez fort également, et puis surtout priez. Donc je veux dire, il ne faut pas avoir peur de rentrer dans le côté un peu spirituel, de façon à pouvoir rester ancré pour faire de bons choix. C'est surtout ça, et puis bon, on est dans une période de tempête, alors il va falloir qu'on puisse... il va falloir qu'on reste fort et qu'on puisse pour que cette période hivernale, on puisse en sortir après quelque chose de beaucoup plus grand et donc et beaucoup plus calme. Voilà. Mais on a quand même eu, voilà, il faut vraiment
il faut qu'on puisse se tenir à ça, en sachant que nous ne sommes pas tout seuls. Il y a des gens haut placés qui se battent aussi pour nous. Ce ne sont pas tous des pourris, entre guillemets. Donc voilà, moi je pense qu'il faut donc bien sûr c'est à nous de nous sauver, bien sûr c'est à nous de de faire les bons choix. D'ailleurs c'est ce que les deux lames vous disent. Mais il faut également ne pas toujours critiquer les autres et donc pouvoir aussi prendre la main tendue pour qu'on puisse travailler tous en osmose et tous ensemble. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, écoutez, je vais vous laisser. Donc, passez une bonne soirée. J'espère que ce tirage vous a plu. Et ben, écoutez, et puis, laissez-moi des pouces, laissez-moi des commentaires. Et puis, donc, je vous ai laissé donc, dans ma communauté, je vous ai laissé un petit mot. Alors, si vous avez des tirages particuliers, donc, j'ai vu déjà qu'on m'en avait mis une question. Alors, sachez quand même qu'il y a des questions précises qu'on ne peut pas répondre et le mettre sur YouTube pour des raisons de censure, et vous le comprenez bien, parce qu'on ne sait pas qui écoute nos vidéos. Et il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Donc voilà, donc je verrai ce que je peux dire directement sur la chaîne, mais vous savez bien qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Voilà. Donc, mais en tout cas, je ferai. Donc, laissez-moi tous vos idées de tirage. Et donc, et on verra, je ferai mes choix. En tout cas, je verrai comment je pourrais donner des réponses satisfaisantes à tout le monde. Donc, voilà, je verrai tout ça. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, donc, à très bientôt. Je vous embrasse tous et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.